C'est comment Dieu a envoyé Jésus, non pas seulement pour nous sauver, non pas seulement pour nous guérir physiquement, mais aussi pour nous guérir émotionnellement. Il dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. D'abord, notre âme est concernée par ce que Jésus a fait à la croix, avant que notre corps ne le soit. Que Dieu vous bénisse. C'est une énorme joie et une bénédiction pour moi d'être avec vous. Je suis le pasteur Zando Marc-Antoine. Je suis le pasteur principal de la communauté évangélique Le Roc, ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi des églises dans d'autres pays d'Afrique. Et je suis marié, père de 5 enfants. C'est un honneur pour moi de me retrouver avec vous et de partager la parole de Dieu. J'aimerais vous parler dans une série de messages sur un thème qui me tient à cœur. C'est recevoir la guérison émotionnelle. Permettez que nous puissions courtement présenter son mot au Seigneur. Nous te confions toutes choses, Jésus. Donne gloire à ton nom. Parle-nous. Que ce message touche les cœurs et transforme les vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre Seigneur a déclaré le but de sa venue et le but de son message. Dans Luc au chapitre 4, alors qu'on lui tend le rouleau, il présente les objectifs et les missions de son ministère. Il dit au verset 18, Luc 4 au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il y a d'abord l'évangile, une bonne nouvelle. Mais juste après l'évangile, il y a la guérison des cœurs. Je sais que nous prions souvent pour que Dieu guérisse les malades. Et nous bénissons Dieu de ce qu'il est capable de guérir les malades. Et je bénis le nom du Seigneur de ce que, quelle que soit la maladie physique que vous avez, nous croyons que Dieu est capable de vous guérir. Mais je voulais vous parler d'un autre type de guérison, pour un autre type de maladie. La Bible nous dit que nous sommes corps, âme et esprit. Donc, notre corps peut être guéri, mais notre âme peut l'être aussi. Parce que notre âme reçoit des coups, elle reçoit des blessures. Et notre Seigneur Jésus nous dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les spécialistes de la guérison émotionnelle nous disent qu'il y a 5 types de blessures émotionnelles. Et pour les résumer, on dit que la vie nous trahit. Elle nous trahit dans quel sens? C'est qu'elle amène dans nos circonstances 5 types de blessures. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Chacun de nous, malheureusement, nous avons pu expérimenter cette trahison de la vie. La trahison, c'est quoi? C'est que nous avons mis notre confiance en des gens et ils n'ont pas été dignes de cette confiance. Je pense souvent à ces enfants qui ont pu être abandonnés, maltraités. Je ne sais pas, mais une fois je prêchais sur la guérison émotionnelle et un homme d'un certain âge est venu me voir. Il avait lu mon livre sur le sujet et il a dit, « Pasteur, je bénis Dieu pour ta vie. Parce qu'après toutes ces années, c'est maintenant que Dieu m'a guéri. » Il avait un âge avancé. Mais ce qui s'était passé dans son enfance avait eu un impact sur sa vie et il avait besoin que Dieu se souvienne de lui. Le rejet, c'est quand nous avons appartenu à des cercles où on n'a pas voulu de nous, où on ne nous a pas considérés comme importants, où on nous a mis de côté. L'abandon, c'est quand on nous a laissé tomber dans des situations où nous avions besoin des autres. Ils nous ont laissé nous débrouiller. L'humiliation, c'est quand on a subi des choses qu'on ne devait jamais subir. Et l'injustice, c'est quand nous avons été accusés à tort alors que nous n'avons rien fait. J'ai juste résumé. Mais la vie nous trahit souvent. La vie nous met dans des difficultés. Et elles ne sont pas toujours physiques. Vous savez, vous pouvez vous promener, marcher. Il n'y a pas de cicatrice sur votre corps. Il n'y a rien qui indique que vous avez mal. Mais je vous assure que beaucoup de personnes ont des douleurs internes et ont besoin
de ce ministère que Jésus a décrit. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ma prière, c'est que vous qui m'écoutez, que Dieu guérisse toutes vos blessures émotionnelles. Que Dieu qui apporte la paix dans votre cœur et transforme vos vies au nom de Jésus. Bien-aimés, la Bible est pleine de personnes. Dans toute la Bible, il y a des personnes qui, au travers de leurs blessures émotionnelles, ont eu des trajectoires un peu particulières. Et je veux attirer votre attention sur ce que ces blessures ont produit dans la vie de ces personnes, afin que vous aussi, vous ne puissiez pas repliquer ces chemins qui sont quelquefois des chemins glissants. Vous savez, et je vais en parler en détail dans la suite de mon message, une jeune dame s'appelait Agar. Pour beaucoup d'entre nous, Agar est celle qui a volé le mari de Sarah. Mais l'histoire, en fait, est totalement différente. Nous verrons ensemble que Agar, en fait, est une jeune dame qui a subi des blessures émotionnelles. Dans Genèse chapitre 16, le verset 7, il nous est dit que l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de Shur. Le mot Shur, ça veut dire littéralement le mur. Ça veut dire qu'Agar partait cogner un mur quand l'ange de l'Éternel l'a trouvé. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que souvent nos blessures émotionnelles nous conduisent dans le mur. On va prendre des décisions, on va détruire nos relations, on va être dans des situations compliquées parce qu'on n'a pas laissé Dieu travailler notre cœur et nous produire en nous la guérison totale. Et regardez la vie de Caïn. Caïn a eu mal de ce que Dieu a préféré son frère à lui. Et cette douleur dans le cœur de Caïn l'a conduit dans le péché. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 4, le verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et verset 7, il est dit, le péché se couche à la porte. Ça veut dire que quand ton cœur n'est pas guéri, le péché n'est pas loin. Ne pense pas que les problèmes émotionnels et les problèmes spirituels sont deux choses complètement différentes. Non, non. Quand l'amertume est dans ton cœur, quand tu n'as pas pardonné, quand la douleur de ce que les gens ont fait est encore prégnante dans ton âme, le péché n'est pas loin. Quel genre de péché? La vengeance, la jalousie, l'envie d'être au même niveau que celui qui t'a fait du mal. Je dis souvent aux gens, l'amertume est un poison. Mais le seul problème de ce poison, c'est que c'est toi seul qui vas le boire. Parce que l'amertume est dans ton cœur, comme elle était dans le cœur de Caïn. Mais Caïn, cette amertume a fait qu'il est parti jusqu'à détruire son frère. S'il te plaît, reçois la guérison de Dieu, afin que tu n'arrives pas à être un Caïn dans la vie de quelqu'un. Je vais te parler aussi de Jephthé. L'histoire de Jephthé est particulière parce que Jephthé, chapitre 1, le verset 1, nous dit que Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Mais il était le fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Maintenant, le verset 31 nous dit que Jephthé a pris un engagement. Il dit, je vais au combat, mais quiconque sort de ma maison, je vais le donner en sacrifice pour gagner le combat. Regardez quelque chose. Quelqu'un qui va se battre et pour avoir la victoire dans ce combat, il est prêt à sacrifier la vie de quelqu'un d'autre. Donc, il ne savait pas que ça allait être sa fille. Il avait pris un engagement de sacrifier la vie de quiconque sortirait de sa maison. Il était tellement décidé, tellement désireux de prendre la victoire, qu'il était prêt à tout sacrifier. Quelquefois, ton envie de réussir n'est pas simple, elle n'est pas normale. Jephthé voulait réussir parce qu'il a été rejeté par sa famille. Parce que ses frères ont dit, tu ne vas pas hériter avec nous. Parce que ses frères l'ont mis de côté. Parce que sa maman était une prostituée. Ça veut dire qu'il avait ce poids sur son cœur et il fallait qu'il réussisse à tout prix. Mais regardez quelque chose que je vais vous faire observer. Alors que Jephthé voulait sacrifier la vie de quelqu'un, finalement, c'est sa propre descendance qu'il a sacrifiée. Ça veut dire que quand tu laisses les blessures émotionnelles dicter ta vie, en fait, c'est ton avenir que tu sacrifies.
Ce n'est pas l'avenir de quelqu'un d'autre. C'est ton propre avenir que tu sacrifies. Je veux vraiment demander à Dieu de toucher ton cœur. Vraiment demander à Dieu de t'aider. Parce que une des choses que la blessure émotionnelle fera dans ta vie, c'est qu'elle va même détruire ta santé. La Bible nous parle dans 1 Samuel 25 de Nabal. Nabal s'est mal comporté envers David. Et David voulait venir se venger. Mais quand il a appris que David allait se venger, écoutez ce que la Bible dit. On dit, mais le matin, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. En d'autres termes, ce qu'il a reçu comme nouvelle l'a rendu malade. Je fais ce parallèle pour vous expliquer que beaucoup de maladies dites physiques, en fait, ne sont que des maladies dont l'origine est émotionnelle. J'ai regardé, j'ai consulté, et voilà ce qu'on nous dit. Que les douleurs de dos sont des douleurs émotionnelles. Que quelquefois, les douleurs du système respiratoire, c'est-à-dire la capacité de respirer bien, a une origine émotionnelle. Que les douleurs du cœur, notamment l'hypertension artérielle et d'autres maladies, peuvent avoir une origine émotionnelle. Le système digestif est affecté quand nous sommes touchés par notre situation émotionnelle. Et même la peau réagit avec des éruptions cutanées, des boutons ou des taches de visage. Les maux de tête, les maux de ventre, les maux dans les muscles, les articulations, en d'autres termes, votre corps répondra à votre situation émotionnelle. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ma prière pour ceux qui m'entendent, et ce dont je vais parler dans toute la série, c'est comment Dieu a envoyé Jésus, non pas seulement pour nous sauver, non pas seulement pour nous guérir physiquement, mais aussi pour nous guérir émotionnellement. Il dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et Ésaïe nous parle encore de ce ministère en disant, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc avant que nous soyons guéris par ces meurtrissures, il y a un châtiment qui est tombé sur lui, mais qui nous donne la paix. Donc d'abord, notre âme est concernée par ce que Jésus a fait à la croix, avant que notre corps ne le soit. Je voudrais simplement te demander de recevoir cette guérison, de laisser ton cœur entre les mains de Dieu, de ne pas voir le ministère de Jésus simplement comme quelqu'un qui t'enverra au ciel ou bien qui guérit ton corps, mais dis, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi et tu es mort aussi pour que je reçoive la paix. Je te prie, donne-moi la guérison émotionnelle. Si toutes ces choses ont touché mon âme, peut-être ta blessure n'est pas visible physiquement. Oui, quand on te voit, on ne sait pas que tu souffres. Mais il y a quelque chose de plus profond de toi qui est en train de détruire ta vie, détruire tes relations, détruire ton avenir, même détruire ton foyer. Et tu as besoin que Dieu te guérisse. Que Dieu te bénisse. Reçois cette guérison. Que la grâce de Dieu coule dans ta vie. Je veux prier avec toi. Éternel, apporte la guérison dans les vies. Ceux qui ont besoin que leur cœur soit guéri, restaure-les, touche-les, visite-les. Que ta puissante main soit sur leur vie, où qu'ils soient dans le monde entier. Que leur cœur soit tourné vers toi. Je compte sur toi pour le faire. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous invite à rester et à suivre le reste du programme parce que je voudrais vous parler de d'autres aspects de la guérison émotionnelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.